les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais parler des logiciels petits utilitaires ou logiciels portables que j'utilise tous les jours pour mon travail sur Windows, qui me facilite un peu la vie et qui sécurise aussi mon travail. Parce que on vit dans l'ère du numérique, mais bon, on a plein de choses qu'on veut garder, pas secret, mais personnelles. Donc il y a toujours moyen de sécuriser ça un peu mieux que ce qu'on ferait de base. Donc là, on va rentrer vraiment dans la... Je vais vous montrer vite fait, on ne va pas rentrer dans les détails. Tous les liens seront dans la description, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, c'est parti. On attaque cette vidéo avec le premier logiciel que j'utilise, Clover, qui va remplacer l'explorateur de Windows pour avoir des onglets. On peut aussi ajouter des favoris, et l'avantage sur Windows 11, on garde le menu contextuel de Windows 10. On voit tout ça rapidement. Donc voilà, ça se présente comme ça, normal. Ici, on peut cliquer sur le petit plus pour ouvrir un nouvel onglet. On peut le fermer. On peut ajouter des favoris. Par exemple, si je vais dans Documents, je veux l'ajouter. Je fais un clic droit sur l'onglet. Je fais rajouter comme marque-page. Je lui donne un nom. Je le valide. On peut aussi en ouvrir un autre et les détacher comme des onglets de navigateur. Bam. Si on travaille sur plusieurs explorateurs. Et on le remet si on veut le regreffer. Par contre, l'avantage, comme dit, c'est qu'on bénéficie toujours du menu contextuel. En faisant un clic droit, on a le menu de Windows 10 sur Windows 11. Si maintenant je vais dans le bureau et que je fais un clic droit, on a le menu Windows 11. Et si on veut voir plus d'options, il faut cliquer sur afficher plus d'options. Et j'avoue que quand on a beaucoup d'utilitaires, c'est un peu casse-couille, quoi. Donc voilà, ça c'est un truc que j'utilise depuis longtemps. Et franchement, quand vous avez beaucoup de fenêtres ou d'explorateurs, de dossiers à ouvrir, c'est bien d'en avoir qu'une seule dans la barre des tâches. Ça vous évite d'avoir 15 000 fenêtres et de ne pas vous en sortir. Second outil que j'utilise beaucoup, PowerToy. Alors nativement, il était installé sur des anciennes versions Windows. Je crois à partir de Windows 8, ils l'ont enlevé. Il permet de faire plein de choses. Donc là, il est installé. Si on regarde, il est ici. Là, je vais faire paramètres pour vous montrer ce qu'il y a un peu. Donc, le général, il vous explique, il y a la version. Alors, le but, c'est de le lancer en mode administrateur et de l'activer. Donc, il y a une application, c'est toujours visible. Ça permet de laisser une fenêtre, une application toujours au premier plan. Peu importe ce que vous avez à ouvrir, celle-là, elle restera devant. Donc, moi, je le désactive. J'utilise de temps en temps quand j'ai besoin d'une calculatrice ou certains moments, mais rarement. Alors vous avez Awake, c'est pour laisser votre ordinateur, surtout portable, toujours allumé ou temporairement, vous pouvez le définir. Donc moi je m'en sers des fois quand je fais des choses que je ne veux pas que mon PC s'éteigne, je l'active. Color Picker, donc je fais vite le tour, c'est un sélecteur de couleurs. Donc si là vous avez les raccourcis, si je fais CTRL ça, il m'ouvre une petite fenêtre avec les codes couleurs. Si je clique là, hop, tac, il va me dire quelle couleur c'est, le code hexagonal, le RGB et ainsi de suite. Donc ça c'est vachement utile pour travailler sur Photoshop. Le Fancy Zone, ça permet de couper son écran en parties comme on veut. Donc là, par exemple, sur Windows 11, on l'a un peu mieux. Mais là, voilà, on peut faire Si on a un grand écran, on peut le diviser en 4, 5, 6, 8, je crois jusqu'à 40 fois, on peut le diviser. Après, il y a des extensions. Si on veut voir d'autres extensions qui ne sont pas visibles par Windows nativement, on peut les activer. Image Resizer, ça permet de redimensionner plusieurs images. Donc là, il y a des dimensions qui sont prédéfinies. En fait, si on veut en faire une, par exemple, je vais ici, dans photo, si je fais un clic droit sur cette photo et que je fais ici à redimensionner les images, je vais sélectionner par exemple, je veux du Full HD, par exemple c'est bien si on veut les envoyer sur les réseaux sociaux ou sur Facebook, ça évite d'avoir à le faire sur Photoshop ou à exporter 2 fois ces photos sur Lightroom. On fait redimensionner, il va le faire, tac, donc elle est ici. Donc là elle fait 297 kilooctets et l'original elle fait 21 MO. Donc voilà, le gain de place c'est ouf. Et après vous pouvez définir du carré, ce que vous voulez, hein. Donc ça c'est cool. Donc ça moi je m'en sers beaucoup pour envoyer mes fichiers sur mes WordPress sur mon site. Keyboard Manager, donc ça je m'en sers pas, c'est si vous voulez reconfigurer un peu votre clavier. Ça permet de pousser un peu plus l'utilitaire de souris, vous pouvez l'activer. Par exemple, si vous voulez savoir où elle est votre souris, voilà, vous pouvez... Moi, je m'en sers pas spécialement. Ensuite, il y a PowerName, ça c'est vraiment pratique aussi, ça permet de renommer plein en lot. Par exemple, si je sélectionne tout ça là, par exemple, je sais pas, je vais sélectionner ces fichiers et je vais mettre un... Donc je vais faire ici, on fait un clic droit, ici on voit PowerName. Donc là, j'ouvre la fenêtre, voilà, il y a le fichier d'origine, c'est .jpeg. Et moi, je veux remplacer ça, pardon, je vais remplacer le .jpeg par 001.jpeg.
Donc là, à gauche, on a le nom du fichier d'origine, et à droite, on aura le nom du fichier qui sera une fois renommé. Par exemple, si je mets un petit tiret là, hop, comme ça, voilà, on voit ça, je fais appliquer. Et là, il m'a renommé tous mes fichiers comme je l'ai défini. Donc franchement, c'est pratique si on a besoin de renommer un lot, ou si des fois il y a juste une partie de ce qu'on veut changer la date, ou un chiffre, ben, ça permet de renommer en lot. Ensuite, il y a le PowerToy Run, c'est une application si on fait Alt, espace, qui permet de lancer genre un petit moteur de recherche. Je m'en sers pas spécialement. Après, ça peut être cool si on peut faire des navigateurs, chercher des dossiers, ainsi de suite. On peut aussi s'en servir comme pour faire des macros avec son clavier si on n'a pas de clavier annexe. Donc par exemple, on peut attitrer d'autres raccourcis un peu plus compliqués à des touches. Et après, voilà, il y a une petite option, désactiver le son des vidéoconférences, ça je m'en sers pas non plus. Moi, principalement, je me sers du Awake, Color Pictures, Fancy Zone, Image Resizer et du Power Name. Voilà. Après, je vous laisse regarder plus en détail. Peut-être que je ferai une vidéo plus poussée sur cet utilitaire qui est vraiment cool. Je vais vous parler de Quick Look, donc elle est disponible sur Mac, ça permet d'ouvrir des fichiers, enfin des aperçus de fichiers, photos, vidéos, PSD, PDF, documents texte avec la touche espace sans avoir besoin d'ouvrir une application exprès. Donc, on se rend ici, je vais lancer, je clique sur espace, je peux naviguer, voir comme un fichier, un diaporama si on veut. Je peux ouvrir mes fichiers PSD, les refermer, je peux lancer des vidéos. Ça les lit, il y a le son et tout. Franchement, c'est top. Si je veux ouvrir un document texte, pareil, il va me l'ouvrir, et ainsi de suite. Franchement, c'est pratique. Quand on a besoin d'ouvrir beaucoup de fois des fichiers sans qu'on sache que c'est, ça nous évite de lancer Photoshop, le lecteur vidéo ou le visualisateur d'images, ainsi de suite. Franchement, c'est pratique. Je vais vous parler d'un petit logiciel que j'utilise en portable pour un gestionnaire de mots de passe. Donc c'est pratique, ça permet d'avoir des mots de passe un peu plus sécurisés qu'un mot de passe standard. Beaucoup de gens utilisent toujours le même pour tout. Au moins là, vous pouvez utiliser des mots de passe différents qui sont générés automatiquement selon vos besoins et selon la sécurité que vous accordez à vos comptes. Par exemple, je me lance. Donc là, voilà, c'est le petit exécutable. Il me demande. Donc j'ai créé une base de données. Donc ici, on peut créer des dossiers, plus ou moins, et dans chaque dossier, on peut créer des entrées, ça s'appelle. Donc là, par exemple, j'ai créé une entrée Insta. Donc là, par exemple, si je double-clique sur RAF, il va me le mettre. Ici, on voit la barre des tâches qui découle. C'est le temps que j'ai pour le copier. Le mot de passe, c'est pareil. Il ne reste pas dans le presse-papier. En fait, il est copié pendant un certain temps. Ça, on peut le régler. Et après, il est automatiquement supprimé du copier-coller. On peut aussi générer un mot de passe. Donc si maintenant, je vais sur l'entrée, ici, donc là, on peut voir le mot de passe. On voit le chiffrage. Si je clique sur la petite clé, on fait Open. Là, on peut sélectionner tout ce qu'on veut, le nombre de chiffres, comment on veut. On fait OK, il nous le génère automatiquement. On fait OK, n'oubliez jamais de sauvegarder. L'avantage, c'est que cette base de données, on peut l'ouvrir sur d'autres applications, genre sur Android. Si vous avez des comptes sur Android, vous pouvez les partager sur le cloud, donc sur votre cloud et ainsi de suite. Il y a vraiment, vraiment plein de choses à faire. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus complète sur ce logiciel, mais franchement, si vous avez beaucoup de comptes et que vous en souvenez jamais, au lieu d'avoir le même mot de passe partout, bah, je vous conseille d'utiliser ça, sachant qu'on peut aussi attitrer une URL. On lance KeePass quand on va sur le site, au lieu que le navigateur enregistre le mot de passe, c'est KeePass qui gère les mots de passe. Donc franchement, petit utilitaire au top. Prochain logiciel, ShareX, c'est celui que j'utilise pour filmer mon écran ou faire des captures d'écran. De base, on peut faire des captures d'écran avec Windows, donc ça dépend, c'est Mage, Windows S. Donc, sur Windows 11, il est un peu mieux, permet de faire ça. Par contre, ShareX, il permet d'enregistrer l'écran et de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc par exemple, si je l'ouvre ici, on peut voir, je peux capturer l'écran, fenêtre, une région, peu importe, hein, enregistrement des fichiers en GIF, enregistrement de vidéo, vous pouvez régler la fréquence d'image, si vous voulez entrer une vidéo, un micro, peu importe, vous pouvez les mettre en ligne directement, donc ça il faut ajouter des comptes, moi perso j'utilise que en local. Vous pouvez aussi scanner des lettres, un texte, et en fait il va vous donner le texte, il va vous sortir le texte de l'image, donc ça franchement c'est pratique si vous servez souvent en PDF, ou vous avez juste besoin d'extraire du texte, ou d'une photo, ça peut être utile. Donc par exemple, moi je m'en sers souvent simplement quand j'ai besoin de faire des annotations pour envoyer des mails. Donc par exemple, je définis ça. Donc là, on peut régler ce qui se passe après l'ouverture. On peut surligner, on peut flouter, on peut faire plein de choses. Par exemple, si je veux surligner une partie d'un texte, tac, je surligne ça, je peux le mettre en jaune, je peux l'agrandir, je veux le flouter, je veux rajouter des émoticônes,
voilà, on peut faire vraiment, vraiment plein de choses. On peut la redimensionner. Franchement, on peut rajouter des flèches dans ce style pour montrer quelque chose de précis. Franchement, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je m'en sers surtout pour faire de l'enregistrement de mon écran quand j'ai un problème ou quand je dois montrer quelque chose à quelqu'un, ou pour faire des captures d'écran plus poussées, surligner, flouter des choses que les gens n'ont pas besoin de voir. Franchement, c'est un utilitaire top. Je vous laisse l'essayer et vous me dites et dites-moi ce que vous en pensez. Et après, voilà. Après, des fois, je me sers du logiciel Windows de base quand j'ai juste besoin de faire un copier vite fait rapidement. Je me sers du truc de Windows, quoi. Maintenant, je vais vous parler d'une autre application que j'utilise beaucoup, Espanzo. Donc ça permet de taper du texte un peu plus rapidement, entre guillemets, je m'entends. Supposons que je tape souvent la même chose. Donc par exemple, je vais créer un nouveau document texte. Au lieu de chaque fois taper mon adresse mail, ainsi de suite, contact@bossraphaël.fr. Et ben en fait, du coup, je fais double point, je fais mail, et là, tac, il me le met automatiquement. Si je veux taper l'adresse de mon site, je fais double point site, tac, il me met l'adresse de mon site. Et en fait, on peut faire plein de choses. Si je dois taper une date, je fais double point date, enfin date, et il me met automatiquement la date du jour. Et en fait, c'est un petit utilitaire, vous le lancez. Donc si maintenant je veux voir ce qui est dispo, je fais Alt, espace. Donc du coup, ça c'est tout ce qui est enregistré, les entrées que j'ai choisies. Je peux en définir d'autres. Si je veux taper des textes, si par exemple vous les tapez cordialement, s'il y a quelque chose que vous répondez souvent la même chose, vous pouvez le prédéfinir avec les doubles points. Franchement, c'est vachement pratique, surtout quand vous faites des textes répétitifs. Ça peut être cool, des URL, des mails, des adresses... des adresses postales, peu importe ce que vous utilisez régulièrement, au lieu de le taper à chaque fois, vous utilisez ça. Et franchement, en 2 clics, c'est fait. Après, c'est un peu pour le configurer, c'est pas trop compliqué. En fait, ça se présente tout ça. C'est une application portable, elle est ici. Donc, on lance le start espanzo.bat et dans Espanzo, donc dans le match, ici, il y a un fichier base XML ou email XML. Donc ça, vous pouvez créer différents si vous voulez séparer, par exemple, si vous voulez un fichier que pour les adresses mail que vous utilisez souvent ou un fichier que pour les basiques, par exemple les cordialement, bonjour, et ainsi de suite, vous pouvez le faire. Donc, par exemple, dans la base, si on l'ouvre, donc en fait, moi je mets voilà, donc double point site, c'est Boss Raphaël. Si maintenant, par exemple, je mets double point SLT, donc je vais vous montrer, ça va faire un petit texte. Hop. Donc ici, si je mets double point SLT, tac, il va mettre salut, j'espère que tu vas bien. Et en fait, ça, on peut le définir comme on veut, et franchement, c'est top. Niveau productivité, on peut gagner un temps fou quand on doit taper souvent la même chose. Un autre petit utilitaire portable que j'utilise, Cryptomator, ça permet de crypter un dossier, donc ça reste assez facile, ça passe assez incognito, on va dire, sur un PC, sur une clé USB, par exemple. Donc là, il est ici, je vais le lancer, hop, il est là. Donc ici, je vais créer un nouveau coffre. Je fais un nouveau coffre, on peut en ouvrir un s'il est sur un autre PC. Donc moi, souvent, cette application, les applications portables, je les installe sur une clé USB que je me sers. Et c'est pratique, ça me permet de l'avoir toujours avec moi. Je vais l'appeler RAF. Je vais faire suivant, donc on choisit ensuite l'emplacement. Donc moi, je vais le créer dans les documents. Hop, je vais sélectionner le dossier, je fais suivant. Je vais mettre un mot de passe. Donc ça, combiné avec KeePass, franchement, vous pouvez avoir vraiment quelque chose de sécurisé. Donc là, il nous demande si on veut créer un fichier, si on perd le mot de passe. Donc là, je ne vais pas le faire. Créer le coffre et je fais déverrouiller. On est obligé de le déverrouiller, sinon on ne le voit pas. Je vais le déverrouiller. Et en fait, pour qu'il soit visible, hop. Donc je disais, pour qu'il soit visible, il faut faire relever le lecteur. Ça va le relever comme un disque virtuel, un peu comme un emplacement réseau. Si vous allez dans le dossier que vous avez créé à la base, si maintenant par exemple je me rends dans Documents, en fait ici on peut voir que c'est comme une adresse réseau. Si je vais dans Documents et que je regarde le dossier RAF, en fait là je verrai rien. Ici j'ai mon dossier, donc ici on a notre petit dossier, il nous explique un peu tout ça. Si maintenant je crée un dossier RAF test 1 et que je retourne dans mon dossier RAF, dans le dossier qui a été créé, donc c'est celui-ci que j'ai créé, en fait on aura beau le chercher, on ne le trouvera pas, il sera crypté. Seul moyen c'est de l'ouvrir avec la petite application Cryptomator. Donc c'est cool parce que ça permet d'avoir un dossier avec un nom standard mais qui soit crypté et de le lancer et de l'ouvrir qu'avec ce petit logiciel. Par contre c'est cool si vous avez un fichier, vous êtes sur un PC que vous utilisez de temps en temps, et vous n'avez pas l'application installée, vous venez avec votre clé, vous lancez votre application portable et vous pouvez décrypter votre fichier.
Franchement, et ça peut être très très cool. Moi, je m'en sers surtout sur mes clés USB quand j'ai besoin de partager ou de mettre des fichiers sensibles. Si ma clé, je la perds, bah, personne n'aura accès à ça. Franchement, la sécurité, je le redis, mais c'est très important, hein. Et ensuite, si on veut le verrouiller, du coup, on retourne là, on fait verrouiller, hop, et voilà, il est verrouillé. Je vais vous montrer quelque chose qui est nativement sur Windows, que j'utilise aussi depuis des années. C'est le presse-papier, beaucoup ne l'utilisent pas. Mais quand vous faites beaucoup de copier-coller, des fois vous avez besoin de recopier plusieurs fois la même chose. Mais entre-temps, vous copiez quelque chose d'autre, alors il faut revenir, tatatique, ça peut être un peu chiant. Donc pour l'activer, c'est la touche Windows V. Donc voilà, on l'active. Donc il a un peu changé par rapport à Windows 10, hein. Il y a plus d'options, il y a les émoticônes et ainsi de suite. Et par exemple, si maintenant je me rends ici, que je vais lancer le document texte. Par exemple, je vais copier mon adresse mail, je fais CTRL-C, je vais copier la date, je fais CTRL-C, je copie mon texte, je fais CTRL-C. Par exemple, là, si je faisais un CTRL copier normal, sans le presse-papier, bah, il me mettrait ce que j'ai copié en dernier. Mais par exemple, là, mince, je veux copier mon adresse mail. Donc là, je vais faire Windows V, et en fait, il m'ouvre un petit menu avec tout ce que j'ai copié. Donc, il s'efface quand on redémarre le PC, ou on peut l'effacer manuellement. On peut aussi épingler des choses qu'on utilise, par exemple une adresse mail qu'on copie souvent, on peut l'épingler pour qu'elle reste tout le temps. Donc, par exemple, là, je clique sur mon adresse mail, et hop, elle est copiée. Si maintenant je veux épingler, donc je vais lancer le presse-papier, et ici, en fait, on clique sur la petite... ça doit être une punaise, hein, un truc comme ça, hein. On clique dessus, et du coup, elle est épinglée. Si maintenant je supprime tout ça, et que voilà, que celle-ci, elle sera épinglée. Quand je vais redémarrer, elle sera toujours là. Et cette adresse mail, je pourrai l'utiliser comme j'ai envie en faisant Windows V. Alors moi, je l'utilise avec Espenzo. Ça vient en complément, hein. Beaucoup de logiciels peut-être se ressemblent pour les utilisateurs standards. Mais après, il faut trouver les logiciels qui sont utiles à sa productivité et à sa façon de travailler. Je vais vous montrer 2-3 raccourcis aussi que j'utilise beaucoup. Par exemple, beaucoup de gens, quand ils vont créer un dossier, ils vont faire un clic droit, nouveau, dossier, hop là, et moi, j'avoue, ça me fait un peu chier, hein, c'est une perte de temps. Le raccourci pour créer un dossier, c'est CTRL-MAJ-N. Bam, fini. Aussi, petite astuce que beaucoup ne savent pas, quand on supprime, par exemple, je supprime ces deux dossiers, mince, j'ai supprimé ça, c'était pas voulu, je vais aller dans la corbeille, je vais faire restaurer, blablabli. Vous faites juste CTRL-Z, on sélectionne, on fait CTRL-Z, ça va remettre, c'est comme si vous faisiez annuler. Si je fais CTRL-Y, c'est rétablir, ça va revenir en avant. C'est pour aller dans le passé ou dans le futur, hein. On est les rois du temps. Donc voilà, petite astuce. Je vais vous montrer encore une astuce pour les navigateurs que beaucoup de gens ne savent pas. Mais par exemple, quand vous êtes ici, hop, voilà, par exemple, je ferme un onglet sans faire exprès. Ah mince, je vais aller dans l'historique, je vais le chercher. Vous faites CTRL-MAJ-T, et ça ouvre l'onglet qui a été fermé. Vous pouvez en ouvrir plein, hein. Tous ceux qui ont été fermés, vous pouvez les ouvrir. Même si vous fermez le navigateur complet parce que vous avez 2 fenêtres et vous voulez restaurer le navigateur en entier, vous faites CTRL-MAJ-T, bam, il va restaurer tous les onglets de la fenêtre. Et franchement, ça c'est plutôt cool. Pour ouvrir un nouvel onglet, c'est aussi CTRL-T au lieu de faire un clic droit ici. Et aussi, petite astuce que beaucoup de gens ne savent pas, si maintenant je fais une recherche sur Google, par exemple, je vais mettre Boss Raphaël, chercher. Donc là, si je clique ici, au lieu de faire un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, si je clique avec la roulette de la souris, tac, il m'ouvre automatiquement un nouvel onglet. Tac. Comme ça, je fais ma recherche, j'ouvre tout ce qui m'intéresse, ensuite je regarde. Si je veux le fermer, soit je clique sur la petite croix, mais si je clique sur l'onglet avec la roulette, il me le referme aussi. Et franchement, en gain de temps, ça peut être vachement utile. Une dernière astuce que je vais vous montrer, par exemple, je vais taper un texte, si je me mets ici, et que je veux sélectionner que Raphaël, hop là, donc je peux le faire avec la souris, mais si je me mets ici après le S et que je maintiens Maj et que j'appuie sur la touche fin, il me sélectionne tout ce qui est après le curseur. Si je fais début, il me sélectionne tout ce qui est avant le curseur. Ça peut être cool quand c'est des longs textes ou des longues URL, ça permet de gagner un peu de temps. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez appris des choses, si je vous ai fait découvrir des petits logiciels ou que vous allez utiliser ou que vous connaissiez déjà. Si vous en avez d'autres que vous utilisez et que je ne connais pas, partagez ça avec moi. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!